Ça fait 20 ans que je suis journaliste et donc c'est vrai que depuis tout ce temps-là, des crises, des chômeurs, des précaires, on en a tous parmi nos proches, on les a vus passer les unes derrière les autres avec nous et donc moi j'ai eu l'impression d'avoir commencé un nombre d'articles incalculables par les statistiques du chômage, la précarité qui monte, une nouvelle crise qui se profile et d'avoir en permanence surtraité ce sujet et sans en être jamais, j'allais dire, satisfaite, en ayant l'impression que toujours quelque chose m'échappait. Et quand une nouvelle crise s'est profilée en 2008, donc vous vous souvenez cette fameuse crise financière, je me suis dit, une fois de plus, je vais m'asseoir devant un ordinateur et recommencer à écrire éternellement, j'allais dire, les mêmes papiers, le même genre de choses. Et j'ai eu une espèce d'impression que mon métier m'échappait et que je n'arrivais plus à percevoir la réalité, j'allais dire, à hauteur d'hommes et de femmes. Et donc j'ai décidé, alors maintenant je le dis, je le dis avec des mots, j'essaye de le théoriser, mais ça s'est fait de façon beaucoup plus intuitive que ce que je vous raconte là, ou en tout cas j'ai du mal à faire passer cette idée que j'ai eu de le faire comme ça. Je me suis dit, voilà, maintenant je vais aller m'inscrire au chômage quelque part. C'était presque presque une impulsion. Et donc je suis partie à Caen. Alors, il y a toujours un truc qui énerve beaucoup les gens de Caen, parce qu'on me demande toujours pourquoi à Caen. Et alors, Caen, on connaît déjà la crise avec la fin de la métallurgie et puis de Moulinex. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'était beaucoup plus bête que ça. C'est que je m'étais dit au début, bon, si je reste à Paris, Paris, c'est la région parisienne. On va toujours vous dire, bon, les journalistes, ce qui est vrai, vous sortez jamais au-delà du périphérique, rien n'existe. Ensuite, je me suis dit, bon, le Nord, on va me dire, c'est trop au Nord. Marseille, c'est trop au Sud. Donc, alors, c'est là où Caen commence à pousser les cris. Je me dis, je vais prendre une ville banale de 125 000 habitants. Donc, c'était Caen. Donc, en effet, à la fois, ça m'intéressait parce que c'est une ville qui a longtemps été une ville ouvrière, donc avec des usines tout autour, une ceinture d'usines autour. C'est pas loin des plages du débarquement. C'était une ville qui a été extrêmement bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et où De Gaulle avait dit, voilà, on va reconstruire la France, on va en faire le symbole de l'industrie qui s'implante, voilà, il y aura la sidérurgie, effectivement, qui fera la concurrence à la Lorraine, il y aura Moulinex, on va faire plus tard du micro-ondes, enfin, il y a eu toute cette espèce de 8 grosses usines autour de la ville. Et donc, il y avait, dans les années 70, environ 25 000 emplois ouvriers, et il y en a moins de 4 000 aujourd'hui. Donc, il y a eu cette espèce voilà, et le plus gros employeur de la ville, qui a été longtemps la Société métallurgique de Normandie, est devenu l'hôpital. Voilà. Donc, mais on reviendra un peu là-dessus. Enfin, je me permets d'ouvrir un tiroir rapidement, que les gens de la barre Thomas nous ont aussi demandé de prendre la parole après, et c'est bien volontiers qu'on la leur donnera. Voilà, parce qu'ils ont publié un livre, on parlera effectivement à la fin de cette rencontre. Mais justement, je vous disais que Caen avait déjà connu des périodes de crise, mais comme beaucoup d'autres villes, avec la fin de la métallurgie, la fin de Moulinex, tout le monde. Alors, quelle crise vous avez vue qui est différente? Alors, c'est déjà le mot crise, et c'est vrai qu'on parlait des relations de la presse et de l'image qu'elle en a. C'est vrai que une fois, je vais vous en donner 2 appréciations. La première, c'est à une fameuse réunion de Pôle emploi. On était installés là et tout le monde débattait un peu de ses problèmes à soi. Et ce mot crise vient au milieu de la table. Et donc, on était assis autour enfin, il y avait des demandeurs d'emploi, on était entre nous. Et ce mot a tout à coup déclenché une colère. Et cette colère, j'allais dire, j'en ai pris ma part aussi, comme je l'ai reçue dans la figure, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, la crise, ça y est, de nouveau, on parle de la crise, et à chaque fois, c'est pareil, c'est une fabrication des milieux politico-médiatiques, donc mon milieu, hein, j'en fais partie, et j'en fais pleinement partie, c'est pas quelque chose qui est faux. C'est une fabrication de ces milieux-là pour baisser nos salaires, pour nous licencier plus facilement, voilà. Et c'est vrai que beaucoup de gens que j'ai rencontrés pendant cette enquête-là décrivait la crise comme un phénomène inventé, comme une manipulation qui servirait en réalité à essayer de faire avaler des changements sociaux compliqués. Et cette crise, disait, c'est encore une fois nous qui allons la payer. Et il disait, et d'ailleurs, on ne sait pas pour ça, nous ça fait, il y avait ce type qui avait cette expression très parlante, qui disait, nous ça fait tellement d'années qu'on est aux nouilles. Et donc ça fait tellement d'années qu'on vit mal que pourquoi tout à coup on nous dit qu'il y a une nouvelle crise, ça ne rime à rien. Et c'est vrai que ça a été
des grosses, j'allais dire, surprises en écrivant ce livre, c'est cette crise installée que rien n'avait jamais améliorée. Et ça, c'est vrai que moi, j'allais voir la crise et j'ai vu une situation qui était évidemment bien plus large que celle-là. Alors vous vous installez à Caen, vous commencez à chercher du travail et vous n'en trouvez pas parce que vous n'avez ni qualification, ni expérience, ni connaissance de et dans la ville. Ça, c'était une surprise pour vous? Je vois que vous êtes très gentil parce que vous oubliez une caractéristique qui était l'âge. Voilà, c'est ça. Je suis comme toi. Voilà, il est très gentil. Voilà, donc parce que en général, c'est la première chose qu'on me disait, moi, c'était l'âge. Donc voilà, donc effectivement, je me suis présentée comme demandeuse d'emploi, donc sous mon identité, sous mon nom en tout cas, mais sans dire que j'étais journaliste. Donc je me suis inscrite au chômage en disant voilà, j'ai mon âge, donc 48 ans, je me suis arrêtée au baccalauréat et je n'ai pas travaillé récemment. Alors j'avais préparé un petit scénario pour expliquer ça qui me semblait super, on se croit toujours très futé dans ces cas-là, donc je m'étais dit voilà... j'étais avec un homme qui m'a entretenu et puis il m'a laissé tomber et voilà, et donc maintenant je suis obligée de m'en mettre au travail. Alors il y a eu deux types de réactions face à ça. La première était de dire, la conseillère de Pôle emploi m'a dit ah comme tout le monde, donc voilà, et la deuxième c'était plutôt les femmes et les hommes disaient plutôt ah sans doute pour une plus jeune, donc voilà. Passer ces deux premières constatations, c'était en effet, donc moi il me semblait arriver avec effectivement pas non plus énormément de cartes en main, mais enfin quelque chose qui me semblait bon, on pouvait trouver du travail, en tout cas postuler. Alors j'avais un autre gros argument, c'est de dire je vais accepter tous les boulots. Et la plupart des gens me disaient mais ici tout le monde accepte tous les boulots. Donc et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier, c'est-à-dire que la première fois que vous êtes reçu à Pôle emploi, vous êtes reçu, c'est des petits box comme ça avec des paravents qui ne montent pas jusqu'au plafond, donc vous entendez bien ce qui se dit à votre droite et à votre gauche. Et donc d'un côté j'entendais un homme qui disait mais moi je suis prêt madame, je suis prêt à travailler pour moins que le SMIC. Et la conseillère de Pôle emploi lui répondait ah ça y est c'est la mode en ce moment, alors tout le monde veut travailler pour moins que le SMIC, vous êtes le troisième aujourd'hui à me dire ça, mais c'est pas possible, c'est pas légal. Et il disait je vous assure c'est moi qui propose. Donc il y avait vraiment cette espèce de pression forte sur l'emploi, cette espèce de façon de faire qui était difficile. Et de l'autre côté il y avait quelqu'un qui demandait un stage en disant mais moi s'il vous plaît donnez-moi la possibilité de ce stage, les enfants sont partis, je vais vendre la maison mais j'en ai besoin à tout prix. Et c'est vrai que quand ma propre conseillère à moi m'a dit bon voilà vous avez donc votre âge, vous avez ce fameux CV et je vous propose d'être femme de ménage, c'est vrai que je me suis dit je m'en tire bien.